Le grand témoin sur France Info, c'est le Premier ministre tunisien Mehdi Jemaa. La révolution tunisienne, c'était il y a 3 ans, une révolution qui a entraîné les autres, qui contrairement aux autres a évité le chaos, mais de justesse. La Tunisie qui reste dans une situation économique explosive. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'être avec nous sur France Info ce matin. Vous êtes en France, vous êtes là pour 2 jours. Ça fait quelques semaines à peine, un petit mois que vous êtes Premier ministre d'un gouvernement qui se veut apolitique, après que les réfugiés d'Ennahda aient quitté le pouvoir. Vous êtes dans un pays désormais doté d'une constitution, mais qui peine terriblement économiquement, et vous êtes le premier à le dire d'ailleurs. Qu'est-ce que vous venez chercher ici, Monsieur Jemaa ? Est-ce que c'est une aide financière ? Est-ce que c'est la confiance dans ce nouveau gouvernement ? Qu'est-ce que vous attendez de la France ? Bonjour à tous les auditeurs de France Info. Tout d'abord, c'est un voyage que je considère comme tout à fait naturel. La France est notre premier partenaire économique, et puis avec la France, on a des rapports très très solides. Le sens de ma visite, c'est la consolidation de ces rapports-là. Nous venons échanger avec les décideurs français, que ce soit nos homologues politiques ou les opérateurs économiques, culturels et même la société civile. Tout d'abord pour expliquer un peu l'évolution de la situation en Tunisie et pour voir comment on peut consolider nos rapports, mais sur tous les plans. Donc je viens pas chercher une aide. Je connais aussi la situation, on connaît très bien la situation en France. Nous venons parler de booster notre coopération. Vous avez dans vos bagages 100 chefs d'entreprise et vous allez aussi rencontrer le MEDEF. C'est dans ces directions-là que j'imagine vous avez besoin de travailler. Tout à fait. C'est de promouvoir cette nouvelle Tunisie. C'est pour donner un signal très fort à tous les Français qui aiment visiter la Tunisie. Vous savez que les Français étaient les premiers à visiter la Tunisie en tant que destination touristique. C'est pour leur dire de revenir en masse, visiter cette Tunisie qu'ils aiment, cette démocratie naissante qui est très accueillante. La Tunisie est en train de se faire belle pour recevoir tous ceux qui l'aiment, et je sais qu'en France, il y en a pas mal. Et puis, effectivement, pour toucher les investisseurs français figurent au premier rang des investisseurs qui ont soutenu cette révolution parce qu'ils ont continué à investir. Mais je pense que maintenant, le terrain est propice pour investir davantage et dans une coopération pour booster aussi les entreprises françaises dans une compétition qui est globale. Nous disposons d'avantages qui peuvent aider les entreprises françaises, et c'est une opportunité pour nous aussi d'investissement important. Alors Monsieur Jemaa, justement, qu'est-ce qu'un investisseur français trouvera en Tunisie s'il vient investir aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez lui assurer réellement ? Parce que quand même, le pays a été secoué par beaucoup de grèves récemment, il y a aussi un problème sécuritaire et on va y venir. Qu'est-ce que vous assurez à un investisseur français qui dit d'accord, je reviens, j'investis, je mets de l'argent dans ce pays ? D'un point de vue sécuritaire, les choses vont beaucoup mieux qu'elles l'étaient. Nous maîtrisons la situation. Pour les risques, nous restons exposés à des risques, mais on est organisé. Nous travaillons beaucoup aussi avec tous les pays frères du Sud et du nord de la Méditerranée, et d'ailleurs parce que le risque est global, et de ce côté-là, je pense que nous commençons à maîtriser la chose. Maintenant, on a besoin de travailler beaucoup plus parce que la difficulté aujourd'hui, elle est cernée dans les finances publiques plus qu'autre chose. Le secteur privé, c'est un secteur qui peut rebondir rapidement, mais c'est la fonction publique, vu les pressions sociales et politiques qui se sont exercées sur des gouvernements de passage ou des gouvernements transitoires. Il y a eu des augmentations de salaire, il y a eu des recrutements dans la fonction publique, il y a eu une baisse de productivité, et tout ça maintenant, c'est de dire que maintenant il faut rebondir, et pour rebondir, il faut travailler un peu plus, s'organiser, rentrer dans le respect total de la loi et de l'autorité de l'État, et je pense que c'est des choses qui sont pas inaccessibles pour la Tunisie. C'est un pays qui a su d'ailleurs résister à la secousse de la Révolution parce que c'est un État avec des institutions qui sont très fortes, très enracinées, et je pense qu'on est en train de retrouver cet équilibre. Est-ce que quand même le risque, il n'est pas, malgré tout ce que vous nous dites, que toutes ces difficultés économiques engloutissent les bonnes intentions de la Révolution ? C'est toujours un risque, si on n'assure pas la stabilité sociale et si on n'assure pas une économie solide. C'est de ça que les gens vivent. Effectivement, c'est des environnements qui peuvent être propices ou qui peuvent être handicapants pour le développement de la démocratie. Mais quand je dis qu'on peut pas payer des salaires, qu'on soit clair, moi je considère quand on emprunte de l'argent pour payer des salaires, c'est pas très sain. Donc, on paiera les salaires, c'est pas là la difficulté. Mais je voudrais qu'on commence à lancer des réformes pour réduire le déficit public. C'est le sens de mon message, pour redresser une économie et la mettre sur des rails d'une très forte croissance. Regarder ses faiblesses, les identifier, se remettre en cause et les traiter, c'est des signes de force.
Mehdi Joma, vous avez été l'exemple des révolutions arabes, vous avez été les premiers d'abord, et puis vous avez su éviter le chaos, même si c'est vrai qu'on n'est pas passé très loin. Il y a eu des hauts et des bas qui ont été... tout ça a pu être chaotique pendant ces 3 dernières années, mais on entend bien les déçus de cette révolution, on entend bien le sentiment qu'on leur a confisqué quelque chose, que les choses ne se passent pas telles que cette révolution l'avait voulu. Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Est-ce que vous leur dites simplement ce que j'entends là, c'est-à-dire soyez patients, ça va venir? Je pense, oui, il y a eu des frustrations parce que la révolution, quand même, elle est née dans des régions qui n'ont pas eu leur chance de développement. Elle est née aussi et portée par des jeunes diplômés qui n'ont pas eu d'emploi. On ne peut pas dire que sur ce plan-là, on a progressé. Les 3 années précédentes étaient des années politiques par excellence. Effectivement, ça crée de la frustration, mais je pense qu'il faut tenir bon. On a montré que sur le registre politique, malgré les tiraillements, malgré les crises aiguës par lesquels on est passé, on est sorti par le haut et on a fait une réalisation exceptionnelle. Je pense qu'on est capable aussi sur le registre économique et social de faire autant. Ça demande un peu de patience, un peu de travail, de la foi, il faut y croire. Mais ça, c'est vrai pour les Tunisiens, mais c'est vrai aussi pour tous les pays amis. Il faut croire dans cette démocratie naissante que j'appelle start-up démocratie. C'est comme dans les start-up, pourquoi est-ce que je l'appelle start-up? Parce que effectivement, même s'il y a des risques, il faut y croire, il faut investir massivement et je suis sûr des dividendes, ce sera énorme et pour nous, et pour la région, et pour tous nos partenaires. Vous dirigez un gouvernement qui est un gouvernement de technocrates, donc qui est censé s'affranchir de la politique. Quelles sont vos relations cependant avec le Parlement, et notamment avec les 89 députés d'Ennahda, qui sont toujours majoritaires et qui étaient au pouvoir précédemment? Jusqu'à maintenant, j'ai d'excellents rapports. Je rappelle tout simplement que l'investiture s'est passée aussi sous la coupole de l'ANC. Jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à avoir des rapports très constructifs, positifs, mais aussi avec de la critique constructive. Nous sommes heureux d'avoir des députés qui sont dynamiques et qui formulent des critiques. Ça nous aide aussi à rester vigilants sur pas mal de questions. Mais jusqu'à maintenant, je considère que les choses se passent plutôt bien. Les élections, elles sont prévues pour la fin de l'année globalement. Vous êtes prêts? La loi électorale, elle sera prête? Moi, en tant que gouvernement, je suis prêt. Parce que c'est pas moi qui fais la loi électorale, mais comme ce qui s'est produit pour la Constitution, en fait. Les trajectoires ici en Tunisie ne sont pas linéaires. Il y a du ralenti au début et de l'accélération à la fin. C'est ce qui s'est produit avec la Constitution. Je le souhaite aussi pour la loi électorale, mais tout le monde œuvre et tout le monde a conscience qu'il faut finir cette dernière étape de la transition démocratique avant la fin de l'année et tout est mis en œuvre et nous souhaitons réellement conclure cette étape avant la fin de l'année dans les meilleures conditions. Le chaos, l'instabilité, les difficultés sont derrière vous? C'est ce que vous dites ce matin? L'instabilité, oui, je pense que c'est derrière nous. On est dans une phase un peu plus maintenant stable, réfléchie. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont derrière nous, mais les plus graves, oui, sont derrière nous. Maintenant, il faut réussir à faire la transition sociale et la transition économique. Et je pense que on l'a montré dans le chapitre le plus difficile, qui est le politique. Ça nous encouragera à le faire davantage aussi pour les 2 autres chapitres. Mehdi Joma, Premier ministre tunisien en France pendant 2 jours. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Merci beaucoup. Au revoir.